Et bonjour à toi mon ami, bienvenue en cette nouvelle journée, la journée du 3 juin, dans les trésors de la foi sur Comment va ton âme. Bienvenue à toi et bonne écoute. Voici ce que le frère Spurgeon nous partage. La lecture du jour se trouve dans le livre d'Habakkuk, un des petits prophètes de l'Ancien Testament, et la lecture se trouve dans Habakkuk chapitre 3, verset 19. Voici ce que le prophète dira au Seigneur. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés. Je répète, l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Gloire à Dieu. Voici ce que le frère nous partage comme pensée sur ce passage de la parole de Dieu. Cette confiance de l'homme de Dieu équivaut à une promesse, car ce dont la foi est persuadée appartient au dessein de Dieu. Le prophète dut traverser les lieux profonds de la pauvreté et de la famine. Mais il y descendit sans glisser, car le Seigneur lui donnait un appui. Voici que Dieu l'appelait maintenant à se rendre sur les hauts lieux des collines du conflit. Mais il ne craignait pas plus de monter qu'il ne l'avait fait pour descendre. Voyez, le Seigneur lui prêta de la force. Non, l'Éternel lui-même était sa force. Réfléchissez à cela. Le Tout-Puissant en personne devient notre force. Gloire à Dieu. Remarquez que le Seigneur lui accorda aussi un pied sûr. Les bouquetins sautent par-dessus les rochers et les crevasses sans jamais manquer un seul appui. Notre Seigneur nous donnera la grâce de suivre sans trébucher les sentiers du devoir les plus difficiles. Il peut adapter nos pieds aux fissures du rocher de sorte que nous serons à l'aise là où, en dehors de son aide, nous aurions péri. C'est vrai. Un de ces jours, il nous appellera vers un lieu alors plus élevé. Nous y monterons, oui, jusqu'à la montagne de Dieu elle-même. Les hauts lieux où s'assemblent ceux qui brillent d'un éclat parfait. Oh, qui sont beaux les pieds de la foi avec lesquels, en suivant la biche de l'aurore, nous monterons à la montagne du Seigneur. J'ai envie de rajouter à cela que le meilleur moyen d'apprécier les hauts lieux du Seigneur, c'est d'accepter parfois que dans notre vie, le Seigneur permette que nous soyons dans les bas lieux, les lieux où parfois l'épreuve se trouve, les lieux où parfois la difficulté même financière, la difficulté morale, la difficulté psychologique, la difficulté familiale, la difficulté dans la santé physique, toute forme de difficulté, oppression. Des fois, le Seigneur nous permet que nous puissions nous retrouver dans ces lieux-là. Pourquoi? Parce que, comme je dis souvent, il est plus appréciable le miel lorsqu'on a goûté auparavant au goût du vinaigre. Et le Seigneur, parfois, dans sa pédagogie, dans son amour, nous amène véritablement vers la montagne, vers la vallée, vers la vallée de l'ombre de la mort, pour nous montrer que il est là et qu'il veut nous faire grandir. Et une fois que nous avons appris, lorsque nous avons grandi, que nous nous sommes véritablement encore plus approchés de Dieu grâce à cela, le Seigneur nous ramène sur les hauts lieux pour savourer le miel de sa présence, le miel de son amour, le miel de sa paix, le miel de sa fidélité, le miel de sa puissance. Il vous conduit dans les verts pâturages et sa houlette et son bâton vous rassurent alors. Gloire à Dieu, soyez bénis et je vous dis à demain pour le prochain épisode de la série Les Trésors de la foi de Charles Spurgeon. Soyez bénis, gros bisous, à demain, ciao ciao.